Alors qu'Alain Delon vient de nous quitter, retour sur un livre récent qui raconte les légendes Delon et Belmondo, passionnant ou lu et relu. Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle du livre Delon-Belmondo de Samuel Blumenfeld, paru aux éditions Équateur, et qui essaye de décrypter la construction des carrières des deux comédiens devenus des mythes nationaux par le biais de 7 de leurs films. Reprenant 2 séries estivales parues dans Le Monde il y a quelques années et agrémentées de 2 chapitres inédits, Samuel Blumenfeld, journaliste dans le quotidien du soir et historien du cinéma, livre des textes littéralement passionnants et qui se bonifient à leur relecture pour ceux qui auraient déjà lu les séries à leur parution. En racontant comment certains des classiques des deux acteurs ont été créés, en faisant s'entrecroiser les témoignages de proches ou des principaux intervenants par le biais d'archives littéraires notamment, il nous donne à découvrir la complexité des deux stars, le travail méticuleux qu'ils effectuent à leur début et leur implication dans leur art avant qu'ils ne prennent un tournant plus commercial et moins exigeant dans la dernière ligne droite de leur carrière. On y découvre également les relations de Delon et Belmondo avec les metteurs en scène les plus emblématiques qui les ont dirigés et les liens noués avec certains de leurs partenaires. Sous la plume de Samuel Blumenfeld, l'armure de Delon se fissure et le nez cassé de Belmondo le fait devenir encore plus beau. L'auteur n'est pas dans l'anecdote gratuite et racoleuse, loin de là. Son style fluide, où chaque mot semble peser et choisi avant d'être utilisé, lui fait raconter des existences denses, avec leurs zones d'ombre, et rien n'y est enjolivé sous l'autel de l'exagération. Les faits, rien que les faits, Delon est ce type aux opinions tranchées, qui n'hésite pourtant pas à s'engager dans des projets qu'il initie comme producteur, et qui vont lui valoir ses plus beaux rôles, comme L'Insoumis ou Monsieur Klein. Belmondo, lui, se retrouve à un moment donné à un carrefour, phagocyté par sa collaboration avec René Château, dont il finira par se séparer. Au final, de Rocco et ses frères à Plein Soleil, en passant par La Veuve Coudert pour Delon, puis de À bout de souffle à Léon Morin-Prêtre, en passant par Le Voleur pour Belmondo, ce livre raconte par la bande comment deux icônes se sont construites avec force détail et une recontextualisation bienvenue par un auteur remarquable aux mots objectifs et incisifs à la vision pointue. Delon-Belmondo de Samuel Blumenfeld est publié aux éditions Équateur. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, et sinon si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.